Bon, je sens que ça va se terminer en piscine. Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la pompe pour jardin et maison de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 129 €. C'est la PHGA 1000A1, la puissance 1000 watts. Type de pompe, c'est du jet. Débit max 3300 litres par heure. La pression de refoulement max 3,6 bars. La hauteur de refoulement max 36 mètres. Et la hauteur d'aspiration max 8 mètres. Un système de marche-arrêt automatique, là par exemple avec une machine à laver, et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools, température de l'eau max 35 degrés, le raccord on est sur du G1, 33,3 mm, la protection IPX4, 2 clés et la pompe. Sur la partie haute on a une poignée. À ce niveau-là on a l'entrée d'eau. On est sur du G1 et là on a la sortie d'eau. Et on est également sur du G1. A noter qu'on est sur un raccord intérieur métal. Sur la partie haute, on a une petite ouverture, ce qui nous permettra de rajouter de l'eau. Par exemple, si c'est la première utilisation ou si vous n'en avez pas servi depuis très longtemps, vous ouvrez avec la clé qui est incluse. Et là, on pourra rajouter de l'eau et on a également accès à un filtre. A noter qu'il y a déjà de l'eau à l'intérieur, c'est-à-dire que la pompe elle a été testée. Et là vous voyez comment ça se présente. Et là vous voyez la partie intérieure. Simplement le filtre il se pose, et là il y a juste à fermer. Également sur la partie basse on a possibilité d'ouvrir, par exemple pour vidanger. Au niveau de la pompe, on est sur un revêtement plastique. Là on a le câble d'alimentation, et là un petit panneau de contrôle. A noter qu'il n'y a absolument aucun connecteur ou aucun tuyau inclus. Là je vais faire un petit test avec un lave-vaisselle. Le problème c'est que Lidl ils ne fournissent aucun raccord. J'ai dû acheter des raccords, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Au niveau de l'entrée d'eau j'ai acheté ce raccord et comme ça je vais pouvoir y connecter un tuyau. Tous les produits utilisés je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Bon, normalement il aurait fallu que je mette un collier, je vais pas en mettre, en espérant que ça va tenir. On rajoute de l'eau ici. Je filmais pas, j'ai branché l'alimentation et en fait ça a éjecté l'eau. Là je vais mettre un autre raccord. Et là normalement je vais pouvoir y connecter le tuyau du lave-vaisselle. On va faire un test avec un mini lave-vaisselle. Au lave-vaisselle, j'ai connecté la pompe. Et la pompe, on imagine qu'elle prend l'eau dans un puisard. Là, vous voyez le petit puisard qui est ici. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que dès qu'on alimente la pompe, elle s'enclenche. J'alimente la pompe. Bon, je sens que ça va se terminer en piscine. Je vais sélectionner un mode rapide, 29 minutes. Je pense que quand le lave-vaisselle va tirer de l'eau, ça devrait enclencher la pompe. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Le lave-vaisselle, a priori, tire de l'eau. Là, c'est en train de tirer de l'eau. Et là c'est parti. La pompe en veille, on est sur du 1 watt. Là je le fais avec un lave-vaisselle, mais à mon avis, tout ce qui est alimentaire, il faut vraiment faire très attention. Il faut être vraiment sûr de la qualité de l'eau que vous allez puiser. Dans les puiseurs, citernes d'eau, il peut y avoir des bactéries, donc faites très attention. Le lave-vaisselle, il vide l'eau. C'est-à-dire que normalement il devrait bientôt reprendre de l'eau et on va voir si la pompe se réenclenche.
Donc là, a priori, il pompe de l'eau, mais la pompe ne réagit pas. Ah, ça y est. Vous voyez, elle s'est renclenchée. Bah écoutez, ça a bien fonctionné, ça a bien réenclenché la pompe. Bon, je me répète, tout ce qui est lave-vaisselle, faites vraiment très attention, à mon avis, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, il revide encore de l'eau. Là, ça pompe de l'eau. Et là, elle se réenclenche. Bon, la vidéo, j'ai dû la retarder le temps de recevoir les différents connecteurs qui vont bien avec. D'ailleurs, je vous remettrai tous les liens des différents connecteurs en description de la vidéo. Là, j'ai pris un connecteur rapide et normalement, je vais pouvoir le mettre directement à ce niveau-là. Et comme ça, je peux venir raccorder directement un tuyau. Là, je connecte un enrouleur Aldi que je vous avais déjà présenté à l'époque. Je viens me connecter sur le connecteur rapide. Au niveau de l'entrée, je vais me prendre directement au niveau du connecteur ici. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à connecter la pompe sur une prise 220 volts de votre maison. Là, je vais le faire sur une station d'énergie que je vous ai déjà présentée. Je remets la vidéo sur le i en haut à droite. Donc là, elle vient de s'allumer. Donc là, elle s'arrête. Et là, je démarre. Et vous avez vu, pratiquement immédiatement, elle s'est enclenchée. Le délai d'arrêt semble un petit peu plus long. Elle est direct. On est à peu près sur du 600 watts. A noter que j'aurais pu très bien faire plonger le tuyau dans le réservoir à eau. Et là, j'ai déroulé totalement le câble, c'est-à-dire qu'on est sur 20 mètres de longueur. Également, le débit me semble pratiquement aussi rapide que si j'avais pas connecté la pompe, si j'étais directement connecté à mon arrivée d'eau principale. On fera un petit comparatif après. On va voir le temps de remplissage de ce vase avec la pompe. C'est parti! Et là, je suis relié à la maison. Là, je suis relié à la maison. On sent que le débit est un petit peu plus bas. On va tester la pompe avec de l'eau dans un puisard. Là, je vais connecter un tuyau d'une autre pompe. Vous voyez, c'était d'une petite pompe Enel. Je vais utiliser un adaptateur. Ensuite, je connecte le tuyau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir l'eau, mais l'eau, elle est peut-être à 2 mètres de profondeur. Je connecte un tuyau sur le connecteur rapide, à peu près 10-15 mètres. Et là, j'active l'alimentation. Ah, ça s'est réenclenché. Donc là, c'est bon, ça fonctionne, ça puise à 2 mètres de profondeur. Et là, vous voyez le tuyau que j'ai connecté. Donc là, par défaut, on est sur un fonctionnement en continu.
avec possibilité de l'arrêter. Et comme ça on démarre quand on souhaite. Là on est à peu près à 622 watts. On va voir le temps de remplissage du vase. Bah écoutez, pas de problème. En sachant que si vous avez des tuyaux plus épais, bah, vous allez avoir plus de débit. Là je suis sur un 13 mm. Alors par contre je pense pas qu'on puisse démarrer automatiquement selon le niveau d'eau. Imaginons que l'eau commence à être trop haute, que la pompe s'enclenche automatiquement pour vider le niveau d'eau. Si vous avez une technique pour le faire de manière automatique, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Voilà ma petite présentation de la pompe de jardin et de maison de Parkside. Au niveau des avantages, le bruit de fonctionnement. Elle démarre et elle s'arrête de manière automatique. La hauteur d'aspiration jusqu'à 8 mètres. C'est garanti 3 ans. Elle est simple d'utilisation. La consommation en veille de moins d'1 watt. Le démarrage de la pompe est très rapide. Dès qu'on fait une demande, bah finalement elle démarre pratiquement automatiquement. Au niveau des points négatifs, il n'y a absolument aucun connecteur. Il pourrait mettre un petit lot de connecteurs. Surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.